Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de choses additionnelles indispensables à avoir lorsqu'on a un vivarium. La première chose, c'est les compléments alimentaires. On va utiliser du Repashy, un mélange de fruits et de calcium. Il existe une ligne de produits qui est fait pour les dendrobates, donc qui s'appelle Repashy Dendrobat, bien qu'on peut quand même utiliser du Repashy pour gecko à crête, autres reptiles, puisqu'en fait les dendrobates ont besoin de compléments alimentaires à base de fruits et d'insectes. Donc le Repashy contient donc du calcium, des insectes séchés, sel, des fleurs d'hibiscus, des algues et des minéraux, donc c'est vraiment parfait. Ensuite, il y a une chose qui a été très utile pour moi, c'est utiliser des cure-dents. Et cette pince-là, qu'on peut trouver en pharmacie pour les soins. Pourquoi utiliser des cure-dents et une pince? Alors ça va vous être très utile si vous avez un fond comme le mien, fixer des plantes ou de la mousse. Donc vous pouvez trouver en animalerie la mousse végétale, celle-ci par exemple, qu'on va aller bien humidifier, qu'on va mettre dans un seau d'eau et qu'on va aller fixer sur les parois à l'aide de cure-dents justement. Et cette pince permet de couper les bouts de cure-dents qui dépassent pour ainsi avoir une bonne fixation qui soit un peu esthétique. Bon là, vous pouvez apercevoir juste ici, voilà, ces cure-dents là n'ont pas été coupés, mais comme vous pouvez comprendre que avec cette pince là, on va aller couper les bouts de cure-dents qui dépassent. Un autre élément qui est très important pour l'entretien de votre vivarium, c'est un produit qui est spécialement fait pour nettoyer les vitres, donc déjà à l'extérieur. Donc c'est mieux que d'utiliser un produit qui va être fait pour les vitres de la maison, mais qui peut être toxique pour les dendrobates. Donc avec celui-ci, on peut nettoyer les vitres extérieures, mais aussi intérieures, puisque ce produit est inoffensif pour les reptiles et amphibiens. Voilà, c'est à peu près tout. Mon dernier conseil, c'est de la patience. Il faut beaucoup de patience lorsqu'on élève des dendrobates, puisqu'au départ, elles ne vont pas sortir beaucoup. Il faut qu'elles s'acclimatent à leur environnement. C'est beaucoup de patience, mais à la fin, ça peut être très sympathique de voir que les dendrobates réagissent bien lorsqu'on apporte de la nourriture, qu'elles mangent correctement et puis qu'elles sortent de plus en plus. Voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour un autre tutoriel.